Konnichiwa Mina, salut à tous, c'est Damien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une recette. Alors je vais appeler ce concept dans ma cuisine ou dans la cuisine je pense, dans la cuisine ouais, ça sera mieux. Alors aujourd'hui on va faire des sushis, sushis au thon et au saumon. Alors pour commencer il vous faut du riz rond. Alors là aujourd'hui je vais faire pour 1 kg de riz, alors ça fait pas mal de sushis quand même, ça va en faire une trentaine voire une quarantaine. On est plusieurs, alors j'ai mis le paquet. Alors là, 1 kg de riz. Alors le riz, vous prenez du riz rond ou du riz japonais. Alors le riz, vous le lavez. Moi, je l'ai mis à laver déjà hier. J'ai fait 3-4 lavages et je l'ai mis à tremper toute la nuit. Et pour que votre riz soit propre, en fait, il faut que l'eau ne soit plus trouble, en fait, elle soit claire. Alors moi, elle est bien claire. Je vais mettre à essorer le riz. Et après on se retrouve. Voilà, mon riz était essoré. Alors il était bien propre, l'eau était bien claire. Maintenant on va mettre le riz à cuire. Alors vous prenez votre autocuiseur ou une casserole normale. Moi j'ai un autocuiseur. Alors pour une dose de riz vous devez mettre une dose d'eau pour la cuisson. Alors moi j'ai un pré-dose en fait. Ça fait 160 grammes de riz. Là vous verrez peut-être. Ouais, vous verrez pas. Alors voilà, c'est 160 grammes de riz. Moi pour les sushis, je mets à peu près une dose et demie. Parce que pour les sushis quand même il en faut du riz. Pour après les bols de riz normal, vous mettez une dose normale, c'est-à-dire 160 grammes. Et après, c'est selon ce que vous mangez. J'en suis à 5, 6, 7 et demi. On va dire 8. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'autocuiseur comme ça. Alors, on a dit 8 doses d'eau. 1, 2, 3. Vous pouvez présaler l'eau avant si vous voulez. Moi, je sale le riz après la cuisson. 4. 5, 6, 7 et 8. Voilà. On peut lancer l'autocuiseur. On le ferme. Et puis on peut lancer l'autocuiseur. Et là, pendant un quart d'heure, moi ça met 17 minutes à cuire. Donc pendant ce temps-là, on va couper le poisson. Voilà, alors moi j'ai déjà prédécoupé mon poisson parce que ça aurait pris trop de temps en fait. Et du coup, je pourrais pas vous montrer la technique, mais je vais vous montrer à peu près l'épaisseur que ça doit faire. C'est entre 2 et 3 mm en fait qu'il faut. Alors au début c'est vachement dur, mais après dès qu'on chope la technique, c'est simple comme bonjour. Et puis après la taille, c'est comme vous voulez. Si vous allez faire des gros sushis, des petits sushis, des super gros sushis, moi je vais faire toutes les tailles. Tac, voilà. Le mieux c'est super fin mais bien large et bien long. Comme ça enveloppe la moitié du sushi. Et c'est plus fondant en bouche. Alors moi j'ai du thon et du saumon. Moi je trouve que le saumon c'est un des meilleurs poissons, mais si vous pouvez trouver du thon rouge, c'est vraiment le meilleur, mais c'est aussi le plus cher. Je vous parle qu'on peut trouver facilement, hein. Plus cher après, il y a d'autres poissons super chers. Le saumon, vous pouvez le prendre fumé, vous pouvez le prendre normal. Vous le prenez selon votre goût en fait. Puis après, vous les découpez de différentes façons, de l'épaisseur que vous voulez. Moi je préfère de 2 à 3 mm parce que comme ça il n'y a pas trop de poisson. Et comme ça vous pourrez manger plus de sushis, du coup c'est plus agréable.
Donc voilà, alors moi, on se retrouve après la cuisson du riz pour monter les sushis, faire l'accompagnement, faire l'assaisonnement, et puis le montage des sushis, et c'est tout, et puis après on pourra déguster. Voilà, mon riz est cuit et essoré. Alors, vous le travaillez, votre riz. Comme ça. Ensuite, vous mettez votre vinaigre de riz. Alors, vous prenez une cuillère à soupe. Alors, vous prenez, moi, pour... là, il y a quoi? Il y a 700... j'ai enlevé 300 grammes tout à l'heure. Ouais, il y a 700 grammes de riz. Donc, vous mettez 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz. Bon, moi il me reste presque plus rien, alors je mettrai le reste. 3. Même mettez-en 4. Et après, tac, comme ça. Ensuite, vous mélangez bien. Vous allez voir, il est bien collant. Enfin là, on voit pas trop qu'il est super collant, mais vous allez voir que à la fin, dès que vous allez le travailler à la main, il va coller. On continue comme ça. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez avec. Et donc, il faut le refroidir. Alors, pour le refroidir, il y a plusieurs techniques. Vous avez l'éventail. Moi, j'en ai pas. Il faut que je m'en achète un. Le ventilateur, le truc pour le flemmard, en fait. Il faut le refroidir de toutes les façons possibles. Et dès qu'il est froid, on pourra le travailler à la main. Donc je vous laisse votre technique pour le refroidir. Moi je vais le refroidir avec je sais pas quoi encore. Avec un livre, hein, je pense. Secouer le livre au-dessus et puis ça sera fait. Donc on se retrouve juste après. Voilà, mon riz est refroidi. Alors pour faire les sushis, il vous faut le riz, une grande assiette pour déposer les sushis, un petit ramequin avec du vinaigre de riz, et moi j'ai mis un tout petit peu de vinaigre de cidre. Vous allez comprendre pourquoi. Le poisson qui est là, je l'ai mis à côté. Et un linge humide. Alors le linge humide, ça va vous servir à ce que le riz ne vous colle pas les doigts en fait. Vous humidifiez bien les doigts. Le poisson à côté. Tac, voilà, c'est bien humide. Prenez votre poisson, vous le mettez à côté. Alors, vous trempez vos doigts, le bout de vos doigts dans le vinaigre. Tac. Et vous prenez une petite portion de riz. À peu près ça, hein, une petite boulette. Ensuite, vous faites une boulette, comme ça. Voilà, petite boulette. Vous prenez vos deux doigts, vous faites comme ça. Vous aplatissez. Ça fasse en sorte un petit carré, enfin un petit rectangle même. Tac. Voilà, vous avez votre petite boule de riz. Vous prenez votre poisson et vous le mettez et vous le mettez et vous aplatissez encore. Tac. Et voilà, vous avez un sushi. Alors, et vous répétez l'action comme ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de riz, plus de poisson. Vous voyez, j'ai oublié de m'humidifier les doigts. Vous voyez, ils collent déjà sacrément bien. Tac, tac. Alors vous allez voir, dès que vous prenez la technique, hein, ça va tout de suite plus vite. Du poisson, tac, on aplatit, et voilà. Donc voilà. Si vous voulez plus de conseils sur la cuisine, si vous voulez d'autres vidéos sur la cuisine, demandez-moi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit j'aime. Puis si vous voulez voir plus de recettes, plus de découvertes de mangas, plus de déballage de colis de chez Candy-san, plus de découvertes de bonbons de chez Candy-san, abonnez-vous à ma chaîne. Puis sayonara.